Peu de programmes télévisés ont autant d'adeptes et de fidèles que les feuilletons et les telenovelas. Un genre télévisuel qui triomphe depuis des années, génération après génération, et qui fait que des milliers de personnes sont collées au petit écran en attendant le prochain épisode pour savoir ce qui va arriver à l'histoire, si quelqu'un va mourir, si l'amour va triompher ou qui va s'opposer cette fois-ci. Mais pas besoin d'attendre la fin des publicités ou le lendemain, car nous avons compilé sur Netflix certaines des meilleures telenovelas que vous pouvez marteler sans limite. L'amour, la jalousie, le trafic de drogue ou la vengeance. Quel que soit le thème que vous aimez, nous avons compilé quelques-unes des meilleures telenovelas que vous pouvez actuellement regarder sur Netflix et qui vous accrocheront à l'écran autant, voire plus, que les meilleures séries coréennes. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et à activer la cloche de notification. La Reina del Flow, une des meilleures séries musicales sur Netflix, et une des meilleures telenovelas, La Reina del Flow. L'histoire nous présente Yemi, une artiste de rue et chanteuse, qui a été injustement enfermée en prison à cause de son ex-petit ami. La série se déroule 17 ans plus tard. Yemi a alors réussi à sortir de prison, et son obsession sera désormais de se venger de son ancien partenaire, Charlie, le coupable de son emprisonnement et un chanteur populaire aujourd'hui. La Reina del Flow est un drame colombien qui a été diffusé à l'origine sur Caracol Television et qui compte plus de 80 épisodes disponibles sur Netflix. Si vous aimez la musique, c'est l'une des meilleures options pour vous. Mais au-delà des rimes de rue et du flux, ce ne sont pas les drames, l'amour, la jalousie ou la vengeance qui manquent, mais des chansons totalement accrocheuses et une intrigue qui vous accrochera. Julgar con Fugo, si vous cherchez une série mexicaine avec peu d'épisodes, est une bonne option si vous aimez une série de type telenovela, mais que vous ne voulez pas vous accrocher à une intrigue de 100 épisodes. Une série actuelle, d'ailleurs, sortie en 2019 par Telemundo et qui commence et se termine en une seule saison avec 10 chapitres et une fin fermée. Playing with Fear est une série télévisée dans laquelle Fabrizio, un jeune séducteur, apparaît dans la vie des 3 femmes protagonistes et de bonne famille. Camila, Martina et Andrea, meilleures amies et filles de l'une d'entre elles. La vie des femmes va changer en tombant amoureuses du même homme, avec des conflits, des bagarres et une série à fort contenu d'érotisme, de pouvoir, d'amour et de chagrin et de sexe. Falsa Identidad, cette série Telemundo Global que vous pouvez regarder sur Netflix, s'écarte du thème classique des romans et drames de telenovela, bien qu'elle conserve certains éléments tels que la disponibilité de près de 100 épisodes et les amours habituels. Diego Hidalgo et Isabel Fernandez se croisent et doivent prétendre être ce qu'ils ne sont pas, mener une vie différente et prétendre être un couple marié heureux afin de se cacher des ennemis qui les poursuivent et cherchent à se venger. Une série qui va au-delà du désordre et du drame, une des meilleures telenovelas de Netflix, si vous cherchez de l'action, du suspense et une intrigue de pouvoir, d'intrigue, de vengeance. Go, Viva tu Manra. Pour les plus jeunes, Go, Viva tu Manra est le digne héritier de Rebelde Way ou de Floricienta. L'une des meilleures séries pour adolescents et des meilleures telenovelas que vous pouvez regarder sur Netflix. Elle nous présente Mia Casser, une fille qui vit avec sa marraine et rêve de devenir chanteuse et danseuse. Mia obtient une bourse à l'école Saint-Marie où elle peut se former à ses arts dans l'atelier de Go, un internat où l'adolescente ne se consacrera pas seulement à la musique et à la danse, mais se fera aussi des ennemis, des amis, tombera amoureuse ou profitera de tout ce qui l'entoure. Une série pleine de musique, de chansons originales, de répétitions ou même de frustration ou de nervosité avant une représentation spéciale. Un des meilleurs feuilletons Netflix pour adolescents et un titre pour tous les publics, amusant, divertissant et très gai et idéal pour transmettre de bonnes vibrations. Et dans lequel les adolescents ne manquent pas, les trios amoureux, l'amour, les études, les bagarres et les désordres familiaux. Mia a également un épisode spécial ou un film d'1 heure, Go, The Unforgettable Party. Une série dans laquelle les vacances de Mia, avec son père et ses amis, sont interrompues par l'arrivée de ses camarades de classe. Juanma et Alvaro arrivent dans le même hôtel, mais aussi Lupe et Mercedes. Ils ne pourront pas se déconnecter de leur drame quotidien même en vacances, et seront confrontés à davantage de problèmes de coexistence ou d'amour même sur la plage. La Reina del Sur.
D'après le roman du même nom de Pere Reverte, La Reine du Sud est une telenovela produite et diffusée par Telemundo de 2010 à 2018, avec plus de 120 épisodes, et mettant en vedette Kate del Castillo. Drogue, désir, richesse, amour et affaires dans une série, qui est la telenovela la plus chère que Telemundo ait produite, et une histoire totalement recommandable et addictive qui vous accrochera. De plus, une production de qualité et une série basée sur un succès littéraire. Il présente la vie de Teresa Mendoza, une jeune Mexicaine née à Sinaloa, qui va vivre en Espagne et dans la péninsule ibérique est entourée d'entreprises et de réseaux de trafic de drogue et de contrebande. Teresa s'enfuit en Espagne après avoir reçu un appel l'assurant que son petit ami, Goro Davila, est mort. À Melilla, elle décide de reconstruire sa vie, de trouver du travail dans un bar et de recommencer à zéro, bien que ses amitiés la conduiront dans le monde de la contrebande.